Bonjour à vous, mes chers amis, et bienvenue dans un espace où le miracle devient une réalité palpable, où l'impossible se plie à la puissance d'une promesse divine. Aujourd'hui, et je dois vous le dire sans détour, ce n'est pas une simple vidéo que vous vous apprêtez à regarder, non, c'est une invitation, une véritable clé pour déverrouiller une vie d'une longévité extraordinaire, d'une santé éclatante, une vie qui défie les lois du temps, comme Moïse a pu le faire, atteignant 120 ans en pleine possession de ses facultés. Oui, vous avez bien entendu, 120 ans de vitalité, de clarté d'esprit, et cela est à votre portée, c'est ce que je vais vous révéler dans les toutes prochaines minutes. Je vous demande de tout cœur de laisser un j'aime, car ce message, cette vérité transformatrice, doit absolument atteindre ceux qui souffrent, ceux qui désespèrent face au déclin de leur corps, ceux qui croient que vieillir est forcément synonyme de souffrance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un moment de prière puissant nous attend, un moment où nous allons sceller cette promesse ensemble devant le Très-Haut. Je vous assure que les prochaines minutes peuvent littéralement changer votre destinée, je ne dis pas ça à la légère. Il y a un secret, un code divin qui, une fois activé, réinitialise votre horloge biologique. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a complètement bouleversé ma propre compréhension de la vie, de la mort, et surtout de la vitalité divine. Il y a des années, bien avant que je ne me plonge corps et âme dans l'étude des textes sacrés, j'étais confronté à une fatigue chronique, une sorte de voile gris qui semblait peser sur chaque aspect de mon existence. J'avais à peine la trentaine, et pourtant, je me sentais comme un vieil homme. Mes amis me disaient que c'était le stress de la vie moderne, que je devais ralentir, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai consulté des médecins, fait des bilans sanguins, tout semblait normal selon leurs critères, mais mon corps me criait le contraire. Je me souviens d'une nuit, la plus sombre de ma vie, où, épuisé, alité, je me suis posé la question la plus profonde qui soit, est-ce que c'était ça, la vie? Une longue dégénérescence jusqu'à la fin? C'était insupportable comme pensée, je refusais d'accepter ça. Je me suis alors tourné, par pur désespoir, vers les écritures que j'avais délaissées. C'est là, dans les profondeurs de mes recherches, après des milliers d'heures d'études, des nuits blanches à décortiquer chaque mot, que j'ai découvert le psaume 90. Et ce n'était pas juste un psaume, mes amis, c'était une révélation. Il y avait une vibration, une fréquence cachée dans ces versets qui parlaient de la longévité de Moïse, de la possibilité de vivre au-delà de ce que la science moderne nous dit. Ce n'était pas un mythe, c'était une vérité accessible. J'ai commencé à l'appliquer, d'abord timidement, puis avec une foi grandissante, et les résultats ont été, je vous le jure, tout simplement stupéfiants. J'ai vu non seulement ma propre vitalité revenir, mais j'ai aussi eu le privilège d'accompagner des centaines, que dis-je, des milliers de personnes, près de 7300 personnes à ce jour, à travers ce chemin, et de voir des transformations absolument incroyables se produire en l'espace de quelques semaines, parfois même de quelques jours. Des gens qui étaient condamnés à une vie de maladie ont retrouvé une force insoupçonnée, des âmes fatiguées ont retrouvé la joie de vivre, et tout cela grâce à la puissance du psaume 90. Je vous promets, si vous appliquez ce que je vais vous révéler, que dans les 90 prochains jours, vous commencerez à sentir une transformation profonde dans votre niveau d'énergie, votre clarté mentale et même l'apparence de votre peau. Les premières étincelles de cette nouvelle vitalité peuvent apparaître dès la première semaine, et pour certains, une sensation de légèreté et de renouveau peut vous surprendre dès demain matin. Mais avant de plonger dans ce secret, permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Ressentez-vous cette fatigue qui vous colle à la peau dès le réveil, comme un poids invisible qui écrase votre enthousiasme? Cette douleur sourde dans vos articulations qui vous rappelle constamment votre âge, ou pire, qui vous fait sentir plus vieux que vous ne l'êtes réellement? Peut-être que vous avez cette peur insidieuse qui vous ronge, celle de devenir un fardeau pour vos proches, d'être dépendant d'une armée de médicaments, de perdre votre mémoire, votre indépendance, votre dignité. Je confesse que c'était ma plus grande hantise. Je me souviens d'une période où chaque matin était un combat. Mes yeux s'ouvraient, mais mon esprit et mon corps refusaient de coopérer. Je me sentais comme une machine rouillée, chaque mouvement était un effort, chaque pensée une brume. J'avais cette boule au ventre, cette angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir profiter de mes enfants, de ne pas réaliser les rêves qui m'animaient. J'avais essayé tellement de choses, des régimes draconiens, des suppléments coûteux, des programmes d'exercices intenses qui me laissaient plus épuisé qu'avant. J'ai même dépensé une fortune en thérapies alternatives qui promettaient mon émerveil, mais qui n'ont fait qu'alléger mon portefeuille sans alléger mon fardeau. La déception était devenue une compagne fidèle. Je me suis retrouvé un soir, assis seul dans l'obscurité, les larmes aux yeux,
me demandant si j'allais finir comme tant d'autres, épuisé, malade, attendant juste la fin. C'est dans ce moment de désespoir absolu, quand toutes les portes humaines semblaient fermées, que j'ai crié vers le ciel, non pas une prière formelle, mais un cri du cœur, un appel désespéré à l'aide. Et c'est là, dans le silence de ma chambre, qu'une pensée est venue, claire et puissante, revient à moi. Mon psaume 90 t'attend. C'était une expérience presque mystique, un signe, et c'est à partir de ce jour-là que ma vie a basculé. Je ne suis pas le seul à avoir été témoin de la puissance transformative de ce psaume. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de Sarah, une femme incroyable de 68 ans, originaire de Lyon. Sarah souffrait d'une fibromyalgie sévère depuis plus de 10 ans. Ses douleurs étaient si intenses qu'elles l'empêchaient de dormir, de marcher, et même de tenir ses petits-enfants dans ses bras. Elle était sous une quinzaine de médicaments différents, et pourtant, rien ne semblait soulager sa souffrance. Elle avait même dû abandonner sa passion pour le jardinage, ce qui la plongeait dans une profonde dépression. Un jour, une amie lui a parlé de mon enseignement sur le psaume 90 et la longévité divine. Sarah était sceptique, mais désespérée, elle a décidé d'essayer. Elle a commencé à réciter le psaume chaque matin et chaque soir, non pas comme une simple lecture, mais comme une déclaration de foi, une prière profonde. Dans les 3 premières semaines, elle a ressenti une légère diminution de ses douleurs. Ce n'était pas un miracle instantané, mais une amélioration perceptible. Au bout de 3 mois, elle a pu réduire drastiquement sa consommation de médicaments, et ses douleurs avaient diminué de plus de 70%. Elle m'a envoyé un message un jour, les larmes aux yeux, disant « Je n'y croyais plus, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je marche sans canne, je jardine à nouveau, et le plus beau, c'est que je peux enfin prendre mes petits-enfants dans mes bras sans trembler de douleur. C'est une synchronicité divine, je n'aurais jamais pu imaginer ça. » Puis il y a eu l'histoire de Jean-Luc, un homme d'affaires parisien de 55 ans, qui était au bord de l'épuisement professionnel et de l'AVC. Le stress, la mauvaise alimentation, le manque de sommeil l'avaient transformé en un homme aigri et irritable. Son médecin lui avait donné un ultimatum, changer radicalement son mode de vie ou faire face à de graves conséquences. Jean-Luc avait déjà fait 2 alertes cardiaques. Il était terrifié, mais ne savait pas par où commencer. Il a découvert le psaume 90 un peu par hasard, en cherchant des solutions pour réduire son stress. Il a commencé à l'intégrer dans sa routine matinale, le méditant avant d'aller au bureau. Au bout de 6 mois, non seulement son stress avait disparu, mais ses analyses sanguines étaient revenues à la normale. Son médecin était sidéré. Il m'a raconté que non seulement il avait retrouvé son énergie d'antan, mais qu'il avait aussi des cheveux qui commençaient à repousser sur des zones où il était chauve depuis des années, et que sa vue s'était même améliorée. Il m'a dit, « Je n'ai pas seulement retrouvé la santé, j'ai retrouvé une jeunesse que je croyais perdue. C'est comme si j'avais inversé le temps. » C'est une preuve si puissante que cette parole est vivante et agissante. Et l'histoire de Marie, une jeune femme de 32 ans, qui souffrait d'une maladie auto-immune très rare qui la rendait incroyablement faible et sujette à des infections constantes. Sa vie était un enchaînement d'hospitalisation. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait pas de remède, juste des traitements pour gérer les symptômes. Elle vivait dans la peur constante de la prochaine crise. Un ami lui a suggéré d'explorer la dimension spirituelle de la guérison, et c'est ainsi qu'elle a découvert le psaume 90. Elle a commencé à le proclamer chaque jour, à le visualiser, à le laisser imprégner chaque cellule de son corps. Après 1 an de cette pratique dévouée, elle est retournée chez ses médecins pour ses bilans annuels. Les résultats étaient inexplicables. La maladie avait reculé de manière significative. Ses marqueurs inflammatoires étaient presque normaux. Le corps médical n'avait jamais vu une telle rémission spontanée. Marie, elle, savait que ce n'était pas spontané, c'était divin. Elle est maintenant bénévole dans des hôpitaux, partageant son histoire et son espoir. Elle m'a confié, ma vie n'était qu'une attente de la prochaine douleur. Aujourd'hui, je vis chaque jour avec une gratitude immense et une force que je n'aurais jamais cru possible. Le psaume 90 est devenu mon bouclier, ma source de vie. Vous êtes-vous déjà senti, même une seule fois, dépassé par les défis de la vie, cette sensation que, malgré tous vos efforts, le destin semble s'acharner sur vous, que votre corps refuse de coopérer, que votre esprit est brumeux, que la vitalité vous échappe jour après jour? Si vous hochez la tête en ce moment même, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Des millions de personnes vivent cette réalité, cette spirale du déclin qui semble inévitable. Et je tiens à vous dire quelque chose de fondamental, de crucial, ce n'est pas de votre faute. Non, ce n'est pas le fruit d'une paresse, d'une négligence ou d'une faiblesse de votre part. Nous vivons dans un monde où des forces invisibles, des blocages spirituels que nous ignorons souvent, peuvent drainer notre énergie vitale, obscurcir notre esprit et même attaquer notre corps.
Ces blocages se manifestent souvent sous la forme de pensées négatives persistantes, de peurs irrationnelles, d'une incapacité à se reposer véritablement, d'une sensation de stagnation malgré tous les efforts. C'est comme si un interrupteur d'énergie vitale était bloqué en position arrêt. Cela peut être le poids des générations passées, des paroles prononcées sur vous, ou simplement la guerre spirituelle que nous livrons quotidiennement sans le savoir. Ces forces, elles ne veulent pas que vous viviez une vie longue, saine et épanouie. Elles veulent vous maintenir dans la peur, dans la maladie, dans l'épuisement. Il est temps, mes amis, de ressentir une sainte colère contre ces blocages, de refuser catégoriquement cette réalité que l'on voudrait nous imposer. Il est temps de briser ces chaînes invisibles et de réclamer la longévité et la vitalité divine qui sont votre héritage légitime. Préparez-vous, car ce que je vais révéler maintenant va changer radicalement votre perception de la santé et de la longévité. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond, une première étape, une clé initiale que la plupart des gens ignorent complètement, et c'est pourtant le fondement de toute cette transformation. Si vous ratez cette étape, le reste du processus n'aura pas la même puissance, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation solide. Il ne s'agit pas juste de réciter des mots, mais de comprendre leur essence et de s'aligner avec une vérité biblique fondamentale sur la nature de Dieu et de l'homme. La première partie de ce protocole divin pour une longévité comme celle de Moïse est enracinée dans la compréhension profonde et l'acceptation du fait que notre vie n'est pas juste le fruit du hasard ou de la génétique. Non, l'Écriture nous révèle que l'Éternel est notre demeure de génération en génération comme le dit le premier verset du psaume 90. Ce n'est pas une figure de style, c'est une vérité spirituelle qui active notre code génétique divin. Le tout premier secret est de reconnaître Dieu non pas comme un être lointain, mais comme votre demeure, votre refuge, le lieu de votre existence. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous reconnaissez cela avec foi, vous déplacez votre identité de celle d'une créature fragile et limitée à celle d'un être habité par le Créateur de l'univers. Cela active en vous un potentiel de régénération que la science commence à peine à effleurer. Pour mettre cela en pratique, je vous invite à commencer chaque journée en déclarant à voix haute, avec intention et conviction, « Seigneur, tu as été ma demeure de génération en génération. » Et visualisez-vous, dans cet instant, enveloppé par sa présence, protégé, fortifié, rajeuni. C'est une déclaration d'alignement, une reconnaissance de votre source de vie. Le piège fatal, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de réciter ces mots mécaniquement, sans y mettre de cœur ni de visualisation. C'est une formule magique si elle est vécue, mais un simple son si elle est vide de sens. Mais ce n'est que le début, la première couche de cette activation divine. Il y a une suite, un processus plus détaillé qui va littéralement débloquer des niveaux d'énergie et de vitalité que vous n'avez jamais expérimentés. Je vous la révélerai juste après un autre témoignage encore plus incroyable qui va vous prouver à quel point tout cela est réel. Ce que vous allez voir se manifester dans votre vie, en appliquant ce protocole, sera une série de transformations surprenantes. Imaginez, dans les 30 premiers jours, beaucoup de ceux qui ont suivi ce chemin ont rapporté une amélioration significative de leur sommeil, une énergie matinale retrouvée qui leur permet de se lever sans effort, et une clarté mentale accrue. Au bout de 60 jours, c'est souvent là que les changements physiques deviennent plus visibles, la peau qui retrouve de l'éclat, les cheveux qui semblent plus forts, des douleurs chroniques qui s'estompent, et une amélioration générale de l'humeur. Après 90 jours, c'est la véritable révélation, une vitalité profonde, une résilience accrue face au stress, et une sensation de rajeunissement intérieur et extérieur. Des témoignages parlent même d'une amélioration de la vue, de l'ouïe, et d'une inversion de certains marqueurs du vieillissement. Prenons le cas de Samuel, un ancien athlète de 75 ans, de Bordeaux, qui souffrait d'une arthrose généralisée tellement invalidante qu'il ne pouvait plus marcher sans une aide constante. Ses genoux et ses hanches étaient si douloureux qu'il avait dû abandonner toute activité physique et il était condamné, selon les médecins, à vivre avec cette douleur et à envisager des opérations lourdes. Il était désespéré car il avait toujours été un homme actif. Quand il a commencé à appliquer la méthode du psaume 90 pour la longévité, il l'a fait avec une discipline digne d'un athlète, même s'il ne pouvait plus bouger. Il visualisait chaque matin et chaque soir ses articulations se régénérer, il proclamait les versets avec une foi inébranlable. Au bout de 4 mois, il m'a envoyé une vidéo, où il marchait, certes avec une canne, mais sans aide et sans la grimace de douleur qu'il avait habituellement. 6 mois plus tard, il m'a appelé, en pleurs de joie, il avait pu reprendre la natation, son sport préféré. Je ne pouvais même plus plier les genoux, m'a-t-il dit. Aujourd'hui, je fais des longueurs, je me sens léger, libre. C'est un nouveau corps que Dieu m'a donné, c'est inexplicable humainement parlant. Et il y a l'histoire de Chloé, une jeune femme de 28 ans,
qui luttait contre une fatigue chronique sévère et un burn-out professionnel qui l'avait cloué au lit pendant des mois. Elle était constamment épuisée, incapable de se concentrer, et chaque tâche simple lui semblait insurmontable. Les médecins ne trouvaient pas de cause organique, la renvoyaient à la dépression, mais elle savait que c'était plus profond. Elle a trouvé mon travail sur le psaume 90 et a décidé de l'appliquer. Elle a commencé par des petites sessions, car elle n'avait même pas l'énergie pour se lever. Elle a visualisé l'énergie divine la traverser, comme une cascade de lumière dorée. En seulement 2 semaines, elle a ressenti une légère hausse d'énergie, suffisante pour se lever et faire une courte promenade. 1 mois plus tard, elle pouvait travailler quelques heures par jour à distance. 3 mois après, elle avait retrouvé son poste à plein temps, pleine de vitalité et d'enthousiasme. Elle m'a confié, « Je pensais que ma vie était finie à 28 ans. Le psaume 90 n'a pas seulement guéri mon corps, il a rajeuni mon âme. J'ai une énergie que je n'ai jamais eue, même avant mon burn-out. C'est la preuve que notre corps est un temple divin et qu'il peut se régénérer au-delà de ce que nous pensons. » Ces histoires, mes amis, ne sont pas des exceptions. Elles sont le reflet de ce qui est possible lorsque nous nous alignons avec les lois spirituelles de la longévité. Ce psaume, c'est bien plus qu'une prière, c'est un code de réinitialisation pour notre ADN spirituel, une reconnaissance que notre source de vie ne dépend pas des limites terrestres mais de l'infini divin. Il restaure la connexion originelle entre l'Esprit de Dieu et notre corps, permettant une régénération cellulaire qui défie la compréhension humaine. Maintenant, le moment est venu de vous révéler le protocole complet, le plan d'action détaillé pour activer cette longévité divine et cette santé éclatante inspirée du psaume 90 et de la vie de Moïse. Ce n'est pas un concept compliqué, mais il demande de la discipline et une intention pure. Je dois être honnête, ce n'est pas une pilule magique que vous prendrez une fois et qui réglera tout. C'est un cheminement, une pratique quotidienne qui va transformer votre être tout entier. La première étape, comme nous l'avons effleuré, et elle est ** ancrage dans la demeure divine ***. Chaque matin, dès votre réveil, avant même de toucher votre téléphone, asseyez-vous ou agenouillez-vous et déclarez à voix haute, avec votre cœur, « Seigneur, tu as été ma demeure de génération en génération. En toi, je vis, je bouge et j'ai mon être. » Répétez-le 3 fois, en visualisant une lumière dorée, chaude et apaisante, vous enveloppant complètement, pénétrant chaque cellule de votre corps, de la tête aux pieds. C'est comme recharger une batterie divine, chaque matin. Cette lumière doit purifier, réparer, rajeunir. Le temps idéal pour cette pratique est de 5 à 7 minutes. La deuxième étape, c'est la ** déclaration de la brièveté du temps et de la sagesse divine ***. Moïse a dit dans ce psaume que nos jours sont de 70 ans, et pour les plus robustes 80. Mais il ne s'arrête pas là, il demande à Dieu de lui apprendre à compter ses jours afin d'acquérir un cœur de sagesse. Cela ne signifie pas que Dieu limite nos jours à 70 ou 80 ans, mais que la vie humaine est courte sans l'intervention divine. Pour activer cette étape, au milieu de la journée, idéalement à midi, prenez un moment pour vous, même quelques minutes. Fermez les yeux et déclarez, « Éternel, enseigne-moi à bien compter mes jours, pour que j'arrive à un cœur sage. » Cette prière, cette invocation, ne sert pas à nous rappeler notre mortalité, mais à nous connecter à la sagesse divine qui prolonge la vie. Elle nous pousse à vivre chaque instant pleinement, sans remords, sans regret, en alignement avec la volonté de Dieu, ce qui réduit le stress et l'inflammation du corps. C'est un acte de foi qui dit, « Ma vie n'est pas juste soumise au temps, mais à ta sagesse qui transcende le temps. » C'est une reprogrammation mentale profonde. La troisième étape, c'est ** invocation de la faveur et de la puissance divine pour les œuvres de nos mains ***. Le psaume 90, verset 17, dit, « Que la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » C'est une prière pour que notre travail, nos actions quotidiennes, soient bénies et aient un impact durable, bien au-delà de ce que nos forces physiques pourraient accomplir. C'est aussi une déclaration que chaque action que nous posons est sous la bénédiction divine, ce qui infuse notre corps d'une énergie surnaturelle. Avant de commencer une tâche importante, ou le soir avant de vous coucher, mettez vos mains l'une sur l'autre et déclarez, « Que la faveur de l'Éternel soit sur moi. Affermis l'ouvrage de mes mains, oui, affermis l'ouvrage de mes mains. » Visualisez une énergie divine traversant vos mains, se répandant dans tout votre corps, puis dans vos projets. Cela renforce votre système immunitaire et votre capacité à manifester la santé et la longévité. C'est un moment puissant de connexion. La quatrième étape, et c'est souvent la plus négligée, c'est ** expérience de la joie du matin et du réjouissement divin ***. Le psaume 90, verset 14, dit, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté,
et nous serons dans la joie et l'allégresse tous les jours de notre vie. La joie et l'allégresse ne sont pas de simples émotions passagères, elles sont des états spirituels qui ont un impact direct sur notre biologie. Des études scientifiques ont même montré le pouvoir de la joie sur notre système immunitaire. Pour intégrer cette étape, le soir avant de vous endormir, ou le matin après l'ancrage, prenez un moment pour penser à toutes les bénédictions de votre journée, même les plus petites, un sourire, un rayon de soleil, une bonne nouvelle. Exprimez votre gratitude. Ensuite, projetez-vous dans le lendemain et déclarez, « Seigneur, demain, rassasie-moi de ta bonté, et je serai dans la joie et l'allégresse toute la journée. » Visualisez-vous en train de rire, de sourire, de vous sentir léger et plein de vie. C'est une programmation préventive contre le stress et l'anxiété qui sape notre vitalité. Faire cela pendant 10 à 15 minutes chaque jour va reprogrammer votre subconscient pour la vitalité et la joie. La cinquième et dernière étape de ce protocole, c'est la ** requête de la manifestation de la gloire divine et de la compassion ***. Le psaume 90, verset 16, dit « Que ton œuvre se révèle à tes serviteurs, et ta gloire à leurs enfants. » Et un peu plus tôt, au verset 13, revient « Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » C'est une invocation de l'intervention divine pour qu'elle se manifeste visiblement dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez. C'est une prière pour que la puissance de Dieu se révèle et qu'il ait compassion de nos faiblesses, y compris celles de notre corps. Le soir, juste avant de vous endormir, déclarez « Seigneur, que ton œuvre se révèle en moi, que ta gloire se manifeste dans ma santé, ma force, ma vitalité, et dans la vie de mes enfants. Aie pitié de moi et de mes faiblesses, et restaure-moi complètement. » Visualisez votre corps guéri, rajeuni, plein d'énergie, comme Moïse à 120 ans. Imaginez des cellules se régénérant, des organes se purifiant, de nouvelles forces vous envahissent. C'est un puissant outil de visualisation et de prière d'intercession pour soi et pour s'aligner. Faire cela pendant 5 minutes, en s'endormant avec cette image, permet au subconscient de travailler toute la nuit. Si des problèmes surgissent, comme le doute ou la fatigue, ne vous découragez pas, reconnaissez-les, confessez-les à Dieu, et répétez simplement les étapes avec plus de foi. La persévérance est la clé. Pour amplifier ces résultats, mes amis, la régularité est votre meilleur allié. C'est comme planter une graine, elle ne pousse pas en un jour, mais chaque jour, un peu d'eau, un peu de soleil, et elle finit par donner de magnifiques fruits. L'idéal est de suivre ce protocole quotidiennement, sans exception. La constance crée une nouvelle habitude, un nouveau chemin neuronal dans votre cerveau, et surtout, une connexion spirituelle ininterrompue. Vous pouvez varier les moments de la journée, mais assurez-vous de couvrir les 3 phases principales, le matin pour l'ancrage et la joie, le midi pour la sagesse, et le soir pour la faveur et la manifestation de la gloire. Plus vous y mettez d'intention et d'émotion, plus les résultats seront rapides et profonds. Il y a aussi des variations avancées que vous pouvez explorer. Par exemple, certains trouvent une puissance accrue en jeûnant, même un simple jeûne intermittent de 16 heures, en même temps qu'ils récitent le psaume 90. Le jeûne purifie le corps, tandis que la prière nourrit l'esprit, créant une synergie puissante pour la régénération. D'autres aiment marcher en récitant le psaume, surtout dans la nature, en visualisant chaque pas comme une étape vers une vitalité accrue. C'est une forme de méditation en mouvement qui connecte la terre, le corps et l'esprit divin. Ce protocole n'est pas seulement pour les cas d'urgence ou de maladie. Il est merveilleusement efficace en prévention. Intégrez-le dans votre vie avant que les problèmes n'apparaissent, et vous construirez une forteresse de santé et de longévité. Mais si vous êtes déjà confronté à des défis de santé, il agira comme un puissant catalyseur de guérison. Vous pouvez absolument inclure votre famille dans cette protection. En proclamant le psaume 90, vous pouvez intercéder pour vos enfants, vos parents, vos proches, en visualisant la même lumière divine les envelopper, les protéger et les régénérer. Le verset de ta gloire à leurs enfants est une clé pour cela. Les signes que cela fonctionne peuvent être subtils au début, un sommeil plus profond, une meilleure humeur, une petite douleur qui s'estompe. Mais bientôt, vous pourriez voir des changements plus évidents, une énergie débordante, des amis qui vous disent que vous avez l'air plus jeune, des résultats médicaux qui surprennent vos docteurs. N'ayez pas peur de répéter le processus, de le rendre plus intense si vous le souhaitez. La parole de Dieu est une source inépuisable, et chaque fois que vous y retournez, vous puisez une nouvelle force, une nouvelle révélation. C'est un puissant fond de vitalité et de bénédiction. Et maintenant, mes chers amis, le moment est venu de sceller tout ce que nous avons partagé aujourd'hui par une prière puissante, une prière d'activation qui va ancrer toutes ces vérités dans votre être et libérer la puissance du psaume 90 dans votre vie pour une longévité et une santé éclatantes, tout comme Moïse. Je vous invite, si vous le pouvez, à fermer les yeux, à poser une main sur votre cœur,
et à répéter ces mots avec moi, avec toute l'intention et la foi que vous pouvez rassembler. Laissez chaque mot résonner en vous, imprégner chaque cellule, chaque fibre de votre être. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voici devant toi, reconnaissant pour la vérité de ta parole, pour la sagesse du psaume 90 qui nous révèle le chemin vers une vie pleine, abondante et longue. Tu as été notre demeure de génération en génération, et en toi seul, nous trouvons notre refuge, notre force et notre source de vie. Nous te demandons humblement, en cet instant, de nous rassasier chaque matin de ta bonté, afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse tous les jours de notre vie. Remplis-nous de cette joie divine qui chasse la maladie, qui dissipe la fatigue, et qui régénère nos corps et nos esprits. Nous te prions, Seigneur, de nous enseigner à bien compter nos jours, non pas pour nous rappeler notre mortalité, mais pour nous infuser d'un cœur sage, un cœur aligné avec ta volonté parfaite. Que chaque jour soit vécu avec intention, avec gratitude, et avec la sagesse qui vient de toi, la sagesse qui prolonge la vie et maintient la vitalité. Nous invoquons maintenant ta faveur, Éternel, notre Dieu, sur nous et sur l'ouvrage de nos mains. Affermis nos pas, fortifie nos membres, donne-nous la force et l'énergie nécessaires pour accomplir tout ce que tu nous as appelés à faire. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta puissance régénératrice, que toute faiblesse soit transformée en force, que toute maladie soit chassée par ta lumière divine. Nous déclarons que nos corps sont le temple de ton esprit, et qu'ils sont destinés à la vitalité, à la résilience et à une longévité inspirée par ta propre nature divine. Que ton œuvre se révèle en nous, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans notre santé, notre clarté d'esprit, notre énergie débordante. Nous te demandons de restaurer ce qui a été affaibli, de renouveler ce qui a vieilli, et de nous donner une vitalité qui défie le temps, une vitalité comme celle de Moïse, afin que nous puissions servir ton dessein avec force et vigueur jusqu'à un âge avancé, en pleine possession de toutes nos facultés. Nous te prions aussi pour nos proches, nos familles, nos amis. Que cette même onction de longévité et de santé les atteigne, que ta gloire se révèle aussi à leurs enfants. Nous recevons cette promesse avec foi, nous l'ancrons dans notre cœur et dans notre esprit. Nous déclarons la guérison, la restauration et la vitalité sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si ce message a ravivé l'espoir en vous, je vous en supplie, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui, selon vous, ont besoin de cette bénédiction, de cette révélation. Imaginez l'impact que nous pouvons avoir ensemble. Votre partage peut être la clé de leur propre transformation, le début de leur chemin vers une longévité divine et une santé éclatante. Que Dieu vous bénisse abondamment, et rappelez-vous, votre vie est un témoignage de sa gloire. À très vite.